la Justice League, et à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tout se passe très bien pour toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va voir ensemble pourquoi est-ce que la pratique d'arts martiaux est extrêmement dangereux lorsqu'il s'agit de l'utiliser en situation réelle ou bien pire, même en cas d'agression au couteau. Il y aura également des simulations avec mon frère, donc reste bien jusqu'à la fin. Oui, tu vas voir, ça va être drôle, je lui en mets plein la tronche et lui aussi. Mais avant ça, si c'est ta première fois ici et que tu apprécies ma tête, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'on va bien se marier tous ensemble et n'oublie pas, on n'utilise jamais la violence gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Jamais gratuitement et ça c'est super important frérot. Et n'oublie pas, 10% de réduction sur tout le site Prodis avec le code promo JOU et tout le monde est content. Tout d'abord, je ne remets pas en question le travail de telle ou telle personne. J'expose simplement mon avis avec des faits, des preuves, et tu es libre d'être d'accord ou non et à t'exprimer dans l'espace commentaire, mais avec sagesse et respect, comme d'habitude. Je tenais également à rajouter que je ne me prends pour personne, moi je suis personne dans les sports de combat, je suis simplement un pratiquant mordu qui adore ça et qui partage avec toi. Je vais t'expliquer, quand je dis très dangereux, je fais d'abord mention à tout ce qui est bullshido, c'est-à-dire tout ce qui est un peu fantastique et qui fonctionne que dans les films en fait et nullement dans la vie réelle. Et pour ce faire, rien de mieux que 2-3 extraits vidéo pour justement illustrer mes propos. Oui, comme quoi ça fonctionne pas en situation réelle. Et la petite voix Super Mario. Đâu nè, nó là khí nhu, nhu, tất cả nhu, dai mình đánh mạnh vô, nó nhu, nhu, đi. Master 飛んでます。早速これはこんだけさ、生徒がいるんだ。そう、そこがすごいんだ。ですよ。これでね、今外国人の方がお弟子さんが倒れましたね。でちょっとMais voilà, le problème avec ce genre de maître, c'est qu'ils enseignent à leurs élèves de mauvaises choses. Et pire, inconsciemment, leurs élèves vont dans leur sens. Ce qui résulte que le maître pense réellement à être doté de super pouvoirs comme Thor ou Iron Man Iron Man c'est plus des armures, enfin bon, t'as compris. Disons que le problème est réellement psychologique car quand il se confronte à la réalité, ça donne ça. I'm out. No. Keep going. Keep going. Please, come on. Head down, head down. Come on. Head down. All right. Et oui, certains retombent réellement de très haut. Combien de fois sur la chaîne on n'a pas comparé les sports de combat et les arts martiaux? Il n'y a pas photo, les arts martiaux se font en général démonter par un pratiquant de sport de combat. Je l'ai déjà dit et je le redis, pour moi les seuls arts martiaux valables sont ceux où il y a de l'impact et de la saisie constante. Comme par exemple le karaté, le judo, le jujitsu et plein d'autres. Parce que comme son nom l'indique, les arts martiaux c'est de l'art et ça ne fonctionnera jamais dans la rue pour te défendre. Et là je parle un peu de
de tout ce qui est bullshido, etc. Et je ne remets pas en cause la philosophie des arts martiaux qui est à mon sens très pure. J'ai moi-même pratiqué l'aïkido étant très jeune et je me suis très vite redirigé vers les mises en situation réelles, c'est-à-dire je ne savais pas ce que mon opposant allait faire lorsqu'il allait m'attaquer, etc. Et c'est d'ailleurs ceci qui m'a fait développer certains réflexes. Parce que le fait de s'entraîner toujours de la même façon, en disant vas-y attaque-moi, moi je te fais ça, je te prends le bras, tu finis par terre, puis ensuite je te fais un autre truc, je te fais un autre truc, ça ne fonctionnera jamais. C'est le meilleur moyen de se casser la gueule tout seul en fait. Et beaucoup d'instructeurs, de profs, de ce que je vois en tout cas, simulent énormément les attaques au couteau. Alors que s'il te plaît, soyons réalistes frérot, quelqu'un qui t'attaque au couteau, même pire, tu sais quoi, on va faire mieux. Quelqu'un, un lambda, qui attaque un champion de MMA, de boxe taille, tout ce que tu veux, de jiu-jitsu, au couteau, a 9 chances sur 10, si le lambda a envie d'ôter la vie au champion, le champion a 9 chances sur 10 de mourir. Et quand bien même il arrivera à s'en sortir, il aurait de graves séquelles. En plus de ça, avec le stress, l'adrénaline, tout ça, tu sais pas réellement comment tu vas réagir. Honnêtement, est-ce qu'on t'a déjà agressé avec un couteau? Est-ce que la personne avait envie de te tuer? Pour ma part, oui, moi je me suis déjà fait agresser avec un couteau, mais la personne en face avait peur de l'utiliser. Et j'ai réellement eu de la chance parce que je serais pas là pour t'en parler sinon. Sur les attaques au couteau, ce qu'on voit en général, ce sont des trucs comme ça. Okay, so if I stab at him, this is go bang, and he's got oh good, that was very nice. It's opposite. Ok, c'est très bien pour un aspect technique, etc., pour commencer à savoir se défendre sur un début d'agression, mais la réalité, elle est tout autre. Le gars ne va pas te donner un seul coup de couteau. Un exemple, t'as déjà entendu aux infos que telle ou telle personne s'est fait poignarder 20, 30 fois. C'est plus ça la réalité, et vas-y pour arrêter 20 ou 30 coups, je ne connais personne qui puisse le faire. La réalité, quand quelqu'un t'attaque au couteau, c'est plus comme ça. Fucking joke. Is that what you're doing? No. What are you making? What happened? J'ai également pu tester avec mon grand frère qui a joué le jeu, il a mis un casque, tout ça. J'ai mis des gants et il m'attaquait sans pitié, comme si c'était en vrai, quoi. Et ça a donné ça, let's go! Ah, c'est pas difficile, tu vois. Bah ouais, c'est trop tribal, cette part-là. Je suis mort.
ça pour te dire, frérot, que l'on n'est pas Superman. Face à une arme, eh bien on n'est rien du tout, et ce peu importe notre niveau en sport de combat ou en arts martiaux. Ce que je voudrais réellement, c'est que tous les maîtres qui apprennent ce genre de choses confrontent vraiment leur élève à la réalité. Comme je dis, certains professeurs et certaines personnes que j'ai moi-même pu rencontrer pensent réellement avoir des super pouvoirs, pensent réellement pouvoir survivre à une agression au couteau, et pire, parfois même à une agression à arme à feu. Donc voilà frérot, c'était vraiment une vidéo que j'avais vraiment envie de faire, j'espère qu'elle te sera utile. Et si tu trouves qu'elle est d'utilité publique, eh ben, tu peux la partager à tes amis, surtout s'il y en a dans le tas qui pensent être dotés de super pouvoirs ou bien qui pratiquent le bullshido. Donc n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas fait et que tu es nouveau. Si tu le fais bien, je te souhaite la bienvenue. Tu peux également me rejoindre sur Instagram et certains réseaux sociaux. Voilà, j'ai pas Twitter malheureusement, enfin si je l'ai mais j'y vais plus du tout parce que c'est que la guerre là-bas et ça me fait sentir mal quand je vois ça. Enfin bref, n'oublie pas de prendre bien soin de toi et des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, de prendre des vitamines, des oméga 3, c'est super important pour la santé. Et quant à moi mon frérot, écoute, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien mon poteau. Salut et fais gaffe à toi.